il peut décider d'un sort du match à lui tout seul. D'où cette question. Dembélé encore à Dortmund, est-ce que c'est du gâchis, messieurs? Petit plan à 3. Oui, non, Bernard? Non. C'est pas du gâchis. Eric? Absolument pas. Pas du gâchis non plus. Non, Nabil? non. C'est pas du gâchis. Mais vous êtes tout le temps d'accord ce soir. Hein. Mais écoutez, on va essayer de vous mettre en désaccord. Pourquoi c'est pas du gâchis, Eric? Parce qu'il a fait, comme l'a dit Zorc, une super saison. Il a franchi le palier du départ à l'étranger. Il joue dans un grand club. Faire une deuxième saison, là aussi à 1 an de la Coupe du Monde, je vois pas où c'est offensant. S'il va à Paris ou à Barcelone, il va avoir le même problème que d'autres, à savoir la concurrence, est-ce qu'il va jouer, est-ce qu'il va pas jouer. Mais dans un plus grand club peut-être. Ouais, mais plus grand club. Franchement, Dembélé, il a fait une très bonne saison, c'est vrai, à Dortmund. Pour moi, il doit encore franchir un palier, peut-être encore plus qu'Mbappé, même si lui a joué une saison entière. Et franchement, il commence à s'installer chez les Bleus, il va jouer plusieurs matchs titulaires. Non, il a la confiance des dirigeants, il va jouer la Ligue des Champions. Je vois pas pourquoi il devrait bouger. En tout cas, pas pour Barcelone. À Barcelone, franchement, il jouera pas à Barcelone. Il va Cyril Bord. Je sais qu'on vit sous la dictature du tout vite, tout maintenant. Ah oui. Ah, ça va vite, hein. Il a quel âge Dembélé? Il a pas 20 ans. Vous allez me le dire. Il a fait combien de carrière en professionnel? Bah, c'est sa deuxième. Une et demie. Un an et demi. Un an et demi. Je veux dire, en un an et demi, sa progression elle est extraordinaire. Il est laissé pour compte au Stade Rennais. Il fait une demi-saison au Stade Rennais où il doit mettre 12 buts et 5 passes en 26 matchs. Enfin, un truc incroyable. Il vient à Dortmund où la marche elle est quand même très élevée. 10 buts, 21 passes décisives. Oui, mais le Borussia Dortmund, c'est pas un club lambda en Europe. C'est redevenu un club dans le top 15, dans le top 20. La marche suivante dans un plan de carrière, c'est effectivement d'intégrer le top 10 ou le top 5. Mais il a besoin pour ça, pour y arriver, de se construire aussi comme homme, mais aussi comme joueur, c'est-à-dire d'enchaîner des matchs, de l'expérience, etc. Et je veux dire, Deschamps le gère plutôt bien à dose homéopathique. Il va l'amener en équipe de France et on lui souhaite qu'il sera en Russie avec Mbappé. Mais il faut pas les griller, ces joueurs. L'important aujourd'hui de Dembélé, d'Mbappé, c'est de ne pas les griller. Confirmé. Voilà. Non, de pas les griller, de les amener au bon moment. Ce qu'a fait Léo Jardim très bien avec Mbappé à Monaco. J'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'il joue à Monaco, mais je te l'ai répété tout à l'heure, il est titulaire que depuis 4 mois. Voilà. Dembélé, il a fait 5 mois à Rennes. Il est parti, il a fait une saison complète au Borussia. Il va encore en faire une. J'espère pour lui qu'il sera à la Coupe du Monde et peut-être qu'après il passera à autre chose. Il doit encore engranger un peu d'expérience. Vous êtes Mais d'accord moi, avec ça, il Nabil? me semble, parce que ici pour aller cirer le banc dans un top 5 ou un top 10 européen, comme le dit Eric, je vois pas où est sa progression. Il n'y a rien de plus terrible pour des joueurs de ce niveau-là, même si on va dire ils n'ont plus grand-chose à apprendre. Tu as toujours quelque chose à apprendre. C'est la post-formation. Dortmund était même top 8 cette année. Ouais, clair, hein, donc c'est pas rien. Je voudrais entendre Nabil Djellit sur le sujet. Cirer le banc, je pense qu'il le cirait au Real et au Barça parce qu'ailleurs, à mon avis, il joue partout. À Paris? À Paris, il joue tous les jours. Il prend la place de Lucas à droite, on n'en parle même pas. Di Maria, tu l'oublies. Eh ben alors On en revient à Di Maria sans va. Non, mais Di si Maria, vous dites après- qu'il joue, pourquoi ils font ça à Paris? Di Maria, après, vous pouvez aussi le changer de poste. Au Real, il jouait dans un milieu à 3, mais après, ça, c'est une autre histoire. Mais ça engendre d'autres problèmes de concurrence. c'est que Guardiola, Mais moi, si tu prends Dembélé avec la saison qu'il a faite l'année dernière à Dortmund, en double-double, je crois, il était pas loin de... Il a plus de 10 buts. Et 10 buts, puis, 21 passes décisives, 49 c'est matchs de exceptionnel compétition. pour une première saison dans un championnat comme le championnat allemand, dans la deuxième meilleure équipe, même si je crois qu'ils sont pas finis deuxième, qui est Dortmund, qui est une équipe exceptionnelle, avec voilà, c'est un grand club. Dortmund du gâchis, non, évidemment, puisque de toute façon, il est bien entouré, il est dans une équipe qui joue au ballon, et on verra l'avenir d'Aubameyang et tout ça. Enfin, ça dépend aussi de ce qui va se passer autour de lui. Mais pour moi, mis à part le Barça et le Real, il joue partout, titulaire, je dis bien titulaire. Et puis il y a quelque chose d'intéressant, c'est que quand Dortmund dit niet, Dembélé bouge pas, on a l'impression que c'est acté dans le marbre et tant pis pour le PSG et Barcelone. Sauf que s'ils offrent 100 millions d'euros, ça Voilà. peut peut-être... Voilà, non mais alors que juste avant on parlait d'Mbappé, Monaco a dit Mbappé on veut le garder, il joue ici l'année prochaine et encore hors des questions de le vendre à Paris, un concurrent direct. Et là par contre, bizarrement, on a l'impression que tout est ouvert. Donc à un moment, les paroles des clubs, il faut les respecter dans tous les Ouais, mais championnats. là, c'est différent. Mais non, parce c'est que pas différent. S'il y a 90 millions, comme l'a dit France, qui tombe, je pense que du côté de Dortmund, on sera beaucoup plus Il est vendeur arrivé l'an que passé Monaco. pour 15 millions, hein. Ouais, 15 millions. Et je crois qu'on avait parlé. Arrêtez de parler d'Mbappé. On est passé à Dembélé, là. Le C'est monégasque. zéro. On avait commencé à parler d'offres situées autour de 70 millions d'euros pour lui, mais Dortmund n'est pas vendeur à ce tarif-là. Et on peut largement les comprendre. En revanche, si ça se rapproche des 100 millions, comme vous l'avez dit, à juste titre, tout Dortmund qui sont, ils vont plus que réfléchir. Et en plus, c'est un club qui recrute bien, qui a toujours un coup d'avance. Et alors bon, c'est vrai que trouver un joueur aussi exceptionnel, c'est pas évident. Moi, je trouve, à titre personnel,
on parle beaucoup de Mbappé, on a raison, mais je trouve qu'on ne parle pas assez de Il a un peu Dembélé. dans son nom, hein. Ouais, mais pourtant, il est tout aussi fantastique ou quasiment fantastique. Alors, certes, on dit qu'il n'a pas son efficacité clinique, c'est vrai, mais c'est un autre poste, c'est une autre palette, c'est quelqu'un qui peut jouer aux 4 postes. Il peut jouer milieu off droite, dans l'axe, derrière un attaquant. Je sais pas si c'est là où il est le meilleur. J'en discutais avec, j'ai croisé Luis Fernandez. Moi, je vous raconte un peu mes derniers jours à Marrakech, au Marrakech du Havre. On en parle. Très sympa et j'ai été très drôle. Qu'est-ce qu'il en pense, Luis Fernandez? Non, mais on aurait fait un duplex. Même en soirée, on discute de foot et on a parlé longtemps de Dembélé. Et pour lui, m'expliquait, pour lui, il était clair. Bon, il m'a dit, il faut pas non plus enterrer Coman. Bon, on a tellement de bons joueurs en France. Il me dit, pour lui, c'est à droite, effectivement, où il est le plus performant. Je lui ai dit, mais derrière l'attaquant, il me dit non. Il me dit, moi, je le vois vraiment sur le côté droit. Et il est tellement fort, et même lui l'a dit, il sait même pas s'il est droitier ou il est gaucher. Non mais je veux dire, franchement, on se rend pas compte, quoi. À 18 ans, double en Allemagne. D'ailleurs, le duo. En Allemagne. Oui, il n'est pas encore. L'association contre l'Angleterre au Stade de France était vraiment super intéressante, des deux. Les deux, pour Mbappé. le coup, c'est pas le même profil comme dit Nabil, et franchement, les deux ensemble. Et juste l'ambiance en ce moment du côté du club. Il y a des gens qui jouent ensemble depuis des années. Ouais. Ils sont bien tous. Ils sentaient le plaisir en plus de. Et les deux à Paris, ce serait pas mal, non? Ça serait c'est autre chose. L'ambiance au N'en sein du déplaise club. aux voisins de palier du Prince Albert. Ouais, bah oui, ça pourrait faire Si vous une voulez qu'il belle n'y ait pas de attaque. championnat. Son coach, il est parti, Thomas Tuchel, c'est ça qu'on dit, le coach du Borussia, avec qui il s'entendait super bien. Aubameyang, vous l'avez dit, il est peut-être sur le départ. Aubameyang, Ça peut pas lui changer un petit peu les idées? on peut faire un point Aubameyang. Non, je vous fassiez un point Dembélé sur est-ce que ça peut pas l'inciter à aller voir ailleurs si tout le monde s'en va. Mais C'est pas le cas encore. après, c'est vrai quand une équipe, vit une véritable saignée, qu'elle vient de gagner un titre. Bon là, ils n'ont pas gagné de titre de champion d'Allemagne, mais ça va être à dose homéopathique au niveau de Dortmund. Ils vont perdre qui? Aubameyang. Guerrero serait scouté par le Paris Saint-Germain, mais il y a d'autres possibilités. Je crois qu'on en parlera dans une autre partie de cette émission. Il n'y a pas 4 ou 5 joueurs qui vont partir à Dortmund. Et en plus, ils vont encore se renforcer intelligemment. Je crois. Ils ont l'habitude d'en. Aubameyang, il est pas parti, ou peut-être si pour la Chine, on verra, mais. Ils ont l'habitude de. Moi, je pense. Aubameyang, il attend le marché anglais. Tout à l'heure, Bernard parlait dans 2 semaines, c'est l'ouverture de la chasse. Voilà. On va faire des émissions dans 2 semaines. Rassurez-moi, il va se passer quand même d'autres choses. Beaucoup de choses. 15 jours. Beaucoup de choses. Mais vous êtes sérieux avec cette information? C'est-à-dire que tant que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que le marché de transfert, il a ouvert quand? Le 2 juin, c'est ça? Ouais. C'est ferme le 31 août. Vous vous rendez compte? Donc ça veut dire qu'avant le 15 août, on fait aucune Non, belle ça opération? veut dire que ça fait 3 mois. Il y a 2 possibilités pour le mois de juin. Il y a les clubs français qui doivent rendre des comptes à peu près pas trop pourritos à la DNCG le 30 ou être interdits de recrutement, etc. Donc ils sont obligés de faire une vente un peu en dessous ou de se débarrasser de joueurs parce que ça passe pas. C'est ce qu'ont fait quelques clubs. Et puis après, le championnat attaquant que début août. Ce que vous expliquais tout à l'heure, les managers, les principaux décideurs anglais étant en vacances, un peu sur la Côte d'Azur, machin, jusqu'au 20-25 juillet, ils vont commencer après. Et ça va se bouger. Regardez mais les coachs, ils aiment bien avoir toute leur équipe au complet. Ils ont pas leur mois et demi maintenant. Ils le disent, mais c'est en général, il y a 1 ou 2 mouvements, et après, dans le mois d'août, il y a les derniers mouvements en fonction des ajustements aussi de ce qu'on a besoin. Moi, je trouve ça lamentable, personnellement. Je trouve que ça force complètement le championnat. On devrait fermer le marché des transferts. Non, on devrait le fermer à la veille de la reprise du championnat. Parce que les clubs, ils vont faire des ajustements au bout de 2-3 matchs du mois d'août en disant... C'est pas illogique non plus. Non, c'est pas illogique, mais ça fausse la compétition. C'est-à-dire qu'entre un club qui joue le maintien... J'aime pas le changement, mais non, j'aime pas le changement. Je suis pour l'équité. Je suis pour l'équité les compétitions. Quand tu commences une équipe qui va jouer, par exemple, je sais pas, Monaco, Paris Saint-Germain début août, et celle qui va la jouer le 10 septembre, tu vas pas jouer exactement contre la même équipe. Ça fausse le championnat. Je suis désolé. Et explique-moi l'intérêt d'avoir un mercato d'été qui dure 3 mois. Ah non, mais d'accord. Pour qu'il y ait un mois où il se passe rien. Un autre mois où il se passe pas grand chose. Le pourcentage, c'est combien? C'est 80% des transactions qui se font dans les 4 derniers jours de... D'ailleurs, ce qui est toujours étonnant, c'est que vous regardez le 31 août, de 22h à minuit, et là ils font n'importe quoi. Il y a 250 signatures, et ils font le mec qui dépose le contrat à minuit moins 1. Alors tu dis, mais t'as eu 3 mois pour faire les trucs, et les mecs, c'est toujours à la dernière seconde, et ils ratent des transferts comme ça. Et payent cher. Et il faut bien choisir sa compagnie aérienne pour pas arriver en retard à la visite médicale. Ah oui. Bon, pour conclure sur le cas Dembélé, juste on rappelle que avec le PSG, il y avait des discussions avec Enrique, avec Barcelone également pour peut-être replacer Messi. Le PSG, ils ont à peu près discuté avec la moitié de la planète football. Tous les jours, il y a un nouveau nom parce qu'ils sont obligés de faire un coup le PSG après la saison. Oui, mais comme tout le monde. Non,
mais le PSG particulièrement, c'est-à-dire que discute quand même. non mais le PSG, on a Aubameyang, Mbappé, Dembélé, Coutinho, tous les jours il y a un grand parce qu'il faut faire un coup, il faut absolument faire un coup. Il n'y a pas que ça, mais il y a un truc que tu prends pas en compte, c'est que leur nouveau directeur sportif, lui, il vient juste d'arriver. Donc il est dans le Lui, il faut speed. qu'il marque le coup. Non mais voilà, donc il y a aussi cet élément. Mais maintenant, très sincèrement, la Juve, Milan, le Real, et ils font des rendez-vous à partir de janvier, Il a avec d'ailleurs tout le monde. marqué un grand coup avec Thiago Motta Ouais. et il a pris une grande claque derrière.